Bonjour à toutes et à tous d'être venus si nombreux pour ce lancement de campagne, même si on est en campagne permanente pour proposer notre programme qui en vaut vraiment la peine. Et j'invite tous ceux qui ne le connaissent pas encore à se pencher dessus. Voilà, nous sommes heureux d'avoir pour invité les représentants de la NUPES, Manuel Bompard pour la LFI, Lisa Bellucco pour EELV qui est députée élue à Poitiers. Nous avons Stéphane Delautrette, je prononce bien, du Parti Socialiste, et Arash Saïdi, coordinateur de Génération S, qui sont présents à nos côtés pour nous soutenir dans cette campagne et pour aussi vous évoquer la raison d'être de notre programme, la force de notre programme et le fonctionnement à l'Assemblée nationale. René Pilato, ensuite, le candidat donc, de cette circonscription 1 de la Charente, évoquera les 3 thèmes les plus importants du programme, même s'ils sont tous importants. Et nous terminerons par des questions ouvertes. Et puis, je vous annoncerai aussi les petits événements qui vont ponctuer toute cette campagne très courte, mais qui va être fort efficace. Voilà, je vous remercie. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Peut-être pour commencer, puisque c'est la période, vous souhaitez à toutes et à tous une très belle année 2023 et surtout souhaiter à René et à Aude une très belle élection. Donc, je suis Stéphane Delautrette, député de Haute-Vienne. Je représente le Parti Socialiste à cette rencontre. Il était important pour moi d'être présent et je voudrais excuser Boris Vallaud, notre président de groupe à l'Assemblée nationale, qui ne pouvait, compte tenu de la période, se rendre disponible, tout comme Olivier Faure, et c'est la raison pour laquelle je les représente aujourd'hui aux côtés de René et d'Aude. Sans rentrer dans les éléments de programme, puisque le candidat sera le mieux placé pour le faire, ou d'autres intervenants, moi je voulais souligner la force de l'union, la force de l'unité de l'union populaire au niveau de l'Assemblée nationale. Beaucoup ne misaient pas sur la durabilité de notre unité, et je crois qu'en 6 mois, nous avons su démontrer à l'Assemblée nationale, malgré nos différences, mais surtout compte tenu de nos convergences, de la force de l'union et de notre capacité à travailler ensemble. Et je pense que notre présence nombreuse aujourd'hui aux côtés du candidat à l'occasion de cette élection partielle en Charente montre la force de cette union, et c'est pour ça, comme je le disais, qu'il était important que nous soyons présents à ses côtés. Voilà en quelques mots ce que je peux vous dire, et je pense que ce qui sera important, c'est l'échange que nous aurons à la suite des différentes interventions. En tout cas, René, sois assuré de tout notre soutien et de toute l'énergie que nous déploierons pour t'assurer d'une très belle élection à l'occasion des 22 et 29 janvier, et pourquoi pas, soyons ambitieux, dès le 22. Bonjour à toutes et tous, donc Manuel Bompard, moi je suis député La France Insoumise NUPES des Bouches-du-Rhône. Et oui, effectivement, c'était très important que nous soyons là aujourd'hui. C'était important que nous y soyons ensemble, parce que le message qui est le nôtre aujourd'hui, c'est de dire que dans cette élection législative partielle, nous pouvons gagner, et nous pouvons faire en sorte que les 151 députés qui constituent aujourd'hui la NUPES à l'Assemblée nationale et qui travaillent ensemble, comme ça vient d'être dit, puissent recevoir du renfort. Parce que du renfort, on en a bien besoin. Parce que nous travaillons ensemble, parce que nous nous battons ensemble, parce que nous faisons des propositions ensemble. À chaque fois que le gouvernement dépose une proposition de loi, nous travaillons à faire une contre-proposition de loi. Nous amendons les propositions de loi du gouvernement pour essayer de les modifier. Et ça, nous le faisons ensemble, les différentes formations politiques de la NUPES. Et c'est ça que nous avons l'intention de continuer à faire. Et si nous pouvons le faire à 152 plutôt qu'à 151, à 153 plutôt qu'à 151, puisqu'il y a une autre élection législative partielle qui est organisée aussi dans le département de la Marne, eh ben, je pense que ça nous permettra de continuer à avancer sur nos positions. Qu'est-ce qu'on a fait ensemble depuis 6 mois ? Ensemble, on s'est battu quand le gouvernement a présenté une proposition de loi qui devait être une proposition de loi pour améliorer le pouvoir d'achat, mais qui
s'appuyait essentiellement sur une logique de distribution de primes ou de chèques. Et au contraire, nous avons dit ensemble, les formations politiques de la NUPES, que le sujet aujourd'hui, c'était l'augmentation des salaires, des rémunérations, en commençant par l'augmentation du SMIC. Nous avons fait des propositions, nous avons déposé des amendements sur le sujet, et nous les avons votés ensemble. Malheureusement, ils ont été rejetés, et le député Thomas Meunier, qui représentait cette circonscription, a voté contre. Nous avons fait ensemble des propositions pour rétablir l'impôt de solidarité sur la fortune, pour faire en sorte que dans une période un petit peu difficile, celles et ceux qui touchent beaucoup soient mis davantage à contribution. Nous avons défendu ensemble ces amendements, nous les avons votés ensemble, ces amendements, c'est parce qu'il y a trop de monde, ne vous inquiétez pas. Nous avons voté ensemble ces amendements, et le député Thomas Meunier, qui représentait cette circonscription à l'Assemblée nationale, il a voté contre. Nous nous sommes battus dans le cadre des discussions budgétaires pour faire en sorte de développer un budget qui soit un budget plus juste, et notamment qui introduit une taxation sur les super profits, les profits extraordinaires qui ont été générés pendant et à la sortie de la crise sanitaire, notamment par les grandes entreprises dans le secteur de l'énergie, de l'électricité, du gaz, etc. Nous avons déposé ensemble une proposition pour aller vers un référendum d'initiative partagée. C'était la proposition qu'avait faite Olivier Faure et que l'ensemble des composantes de la NUPES avaient soutenue. Nous avons fait des amendements pour introduire cette taxation sur les super-profits dans le budget. Nous les avons votés ensemble et le député Thomas Meunier, qui représentait cette circonscription à l'Assemblée nationale, a voté contre. Nous nous sommes battus dans le cadre des discussions budgétaires aussi pour faire en sorte de renforcer les investissements dans le sens de la transition écologique. Et notamment, nous avions réussi à faire voter des amendements qui avaient été déposés par les députés du groupe écologiste avec les autres députés de la NUPES pour augmenter les investissements dans la rénovation thermique des bâtiments, dans le développement des petites lignes de train. C'était plus de 10 milliards d'euros qu'on voulait attribuer à ces priorités-là. Nous avons voté ensemble ces amendements contre la volonté du gouvernement et le député Thomas Meunier a voté contre. Voilà ce qu'on a fait ensemble et voilà ce qu'on veut continuer à faire ensemble. Et bien évidemment, et je m'arrêterai là, cette élection, elle s'inscrit dans un contexte sur lequel on ne peut pas passer à côté. C'est-à-dire une situation sociale encore plus difficile en cette rentrée de janvier que celle qu'on pouvait déjà connaître et qui était déjà difficile avant les vacances de Noël, avec l'augmentation des prix, 15% d'augmentation sur les prix de l'énergie, et puis surtout la volonté du gouvernement de passer en force, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, sa réforme des retraites. Et sur ce sujet aussi, nous avons travaillé ensemble, nous avons pris des positions ensemble, et nous nous battrons ensemble dans cette bataille. Et donc dans cette élection, clairement, il y aura aussi l'opportunité pour les électrices et les électeurs d'envoyer un message clair au gouvernement sur le fait qu'il faut qu'il renonce à cette mauvaise réforme. Voilà ce qu'on a fait ensemble et ce que j'espère on pourra faire avec toi, René, avec toi, Aude, après le 22 et le 29 janvier. On compte sur vous. En tout cas, vous avez notre soutien le plus total. Et j'espère que les 24 voix qui nous ont manqué la dernière fois ne manqueront pas cette fois-ci. Merci beaucoup. Ça fonctionne ? Formidable. Bonjour à toutes et tous, moi je suis Lisa Bellucco, députée de la Vienne, députée EELV NUPES. Je suis aussi ici, vous vous en doutez, pour soutenir René Pilato et Aude Marchand pour cette élection législative partielle. Évidemment, l'intérêt là, c'est qu'on a vraiment la possibilité d'avoir un député NUPES de plus, et surtout un député de la Majo de moins, et c'est pas peu dire, surtout celui-là. Donc je suis là pour apporter tout le soutien de EELV à ce binôme de candidats et nous y tenons particulièrement. Je sais qu'en plus ici, EELV et les Insoumis travaillent très bien ensemble. C'est souvent le cas d'ailleurs. Donc c'est une raison de plus pour vraiment soutenir ces deux candidats. Et bon, Manuel a dit beaucoup de choses, mais je ne veux pas me répéter, mais ce qu'on fait à l'Assemblée nationale, ça fonctionne. Et je sais que dans les médias, on entend souvent c'est l'explosion de la NUPES, c'est la fin de la NUPES, on est au bout, mais c'est pas vrai. En réalité, ça fonctionne, on se parle, on fait des choses ensemble. Moi, par exemple, je suis dans la même commission que Stéphane, en commission développement durable et aménagement du territoire, et on travaille les projets de loi ensemble, on travaille nos amendements ensemble, et ça fonctionne. Et on l'a fait, par exemple, pour la loi d'accélération des énergies renouvelables.
même si c'est un sujet, pour le coup, où on a des positions au sein de la NUPES qui sont parfois un peu différentes. On a su dialoguer, on a su travailler ensemble, on a su aussi se dire sur certains sujets pourquoi là on n'est pas tout à fait sur la même position. Ce qui est certain, c'est que au moins 3 parties de la NUPES sur les 4 sont très très favorables à l'accélération du déploiement des ENR. Et c'est dans ce sens qu'on a déposé tous nos amendements. Et donc là aussi ça fonctionne. Et en fait, avoir ce groupe, alors cet intergroupe de la NUPES, avec j'espère un député de plus, et puis 2, hein, si la législative partielle du Nord fonctionne aussi, ça nous permet de faire des vraies propositions écolo. Moi j'insiste là-dessus, bien sûr, social aussi, mais ça a été beaucoup dit, mais écolo, parce que on n'entendait plus trop parler de l'écologie ces dernières années dans l'Assemblée nationale. Il y avait bien 17 députés LFI qui tentaient de continuer à mettre le sujet sur la table. Il y avait aussi quelques socialistes qui ont fait le boulot, mais là on est 150, plus de 150 à vraiment parler d'écologie, à vraiment parler de la crise climatique, de la sécheresse, des coûts de l'énergie. C'est aussi un sujet écolo. C'est un sujet écolo, ça veut dire que les coûts de l'énergie, c'est les gens qui ont les logements les moins bien isolés, souvent les plus précaires, qui en payent le coût. Donc c'est un sujet à 100% écolo et social. C'est hyper transversal. Donc ce qu'on peut faire tous ensemble, c'est mettre ces sujets sur le devant de la table, et c'est ce qu'on fait, et on est un vrai contre-pouvoir. Et on a réussi à faire passer des choses. Alors il y a eu beaucoup de 49.3, puis après ils piochent ce qu'ils gardent et ce qu'ils gardent pas. Donc bon. Mais les 49.3, ça va s'arrêter là, parce que c'est que sur les textes budgétaires. Après, il n'y en a plus qu'un dans la session. Donc on y arrive en fait. On y arrive parce qu'ils ne sont pas tout le temps tous là. Parce qu'ils n'ont pas l'habitude de siéger autant, hein, les députés de la majorité, parce qu'il faut être là du lundi au vendredi. Et comme on est vraiment nombreux, on arrive à faire voter des choses. On a réussi à faire voter des milliards pour le train, pour la rénovation énergétique. Il y a eu un 49.3, c'est pas passé, mais sur d'autres textes, on peut tout à fait imaginer faire voter des choses et faire avancer les questions écologiques et sociales. Et c'est vraiment pour ça qu'on a besoin de tous les députés possibles, et un député de plus sera vraiment le bienvenu pour faire encore avancer ces sujets-là au sein de l'Assemblée nationale. Donc je réitère tout mon soutien à René et Aude, et puis je me considère un peu comme la locale de l'étape. Là, on est 2 députés NUPES en Poitou-Charentes, mais et donc je reviendrai s'il le faut, et en tout cas, on pourra travailler ensemble aussi pour le Poitou-Charentes. Merci beaucoup. Bonjour, donc Arash Saidi, je suis coordinateur de Génération. Moi, je suis ravi d'être là parce que cette candidature de René Pilato et d'Aude Marchand, que je soutiens vraiment de tout mon cœur, prouve que l'accord historique, qui était un accord politique sur un fonds programmatique que vous retrouvez aujourd'hui et qu'on a conclu en mai, ce n'était que le début du Nisport. Et que la NUPES est aujourd'hui plus que jamais nécessaire. Non seulement elle est plus que jamais nécessaire, parce que pour ceux qui pouvaient encore avoir un tout petit doute sur la capacité d'Emmanuel Macron à ne donner que des gages à la droite, et voire parfois être le marchepied de l'extrême droite alors qu'il se présentait comme un rempart, eh bien, en bout de 6 mois, vous l'avez dit à l'Assemblée nationale, il a prouvé que quand il fallait servir de marchepied à l'extrême droite, il était là. Il a prouvé que les discussions, les négociations, il ne les mène qu'avec la droite. On le voit sur les retraites, on l'a vu sur le décret sur l'assurance chômage juste avant les vacances de Noël, un petit cadeau pour les plus précaires. On va le voir bientôt là sur son incapacité, enfin on le voit et il continue à le faire, sur son incapacité à lutter contre l'inflation, à bloquer les prix de l'énergie et de temps en temps à coller une rustine pour compenser les conséquences pour les petites entreprises. Mais cette rustine, elle vient d'où? Elle vient de vos poches, puisqu'il, plutôt que de bloquer le prix de l'électricité, il va piquer dans les impôts pour limiter un peu la casse. Donc aujourd'hui, plus que jamais, la NUPES, elle est nécessaire. On a prouvé qu'elle était durable, puisque vous avez travaillé ensemble pendant 6 mois, puisque cette candidature prouve qu'elle est toujours là, qu'elle existe toujours, qu'elle est basée sur un socle programmatique. Et donc, effectivement, j'espère que, René, tu seras ce 152e député qui va mener la bataille. Et puis parce qu'au mois de janvier, c'est aussi une façon d'exprimer dans les urnes l'opposition des citoyens français à cette contre-réforme, d'ailleurs, on peut dire réforme, il faut s'habituer à dire contre-réforme des retraites. Alors
ils sont en train de jongler. Est-ce que c'est le recul de l'âge? Est-ce que c'est ci? Est-ce que c'est ça? Et puis même quand ils font semblant de faire des assemblées, je vous prends une mesure, le 1200 € minimum de retraite. Attention aux leurs. Il y a la petite astérix, si vous avez toutes vos annuités. Les gens qui avaient toutes leurs annuités, en général, le 1200, ils sont au-dessus. Ceux qui sont en dessous, c'est ceux qui n'avaient pas leurs annuités, parce que c'est les plus précaires, parce que c'est souvent des femmes, parce qu'ils ont eu des carrières hachées. Et ceux-là, le 1200, ils ne vont pas l'avoir. Donc voilà, en 6 mois, ils ont prouvé que c'était un gouvernement de droite, voire parfois qui fait des clins d'œil à l'extrême droite, que les plus précaires n'ont rien à y gagner. Et donc si les Charentais veulent élire un député qui les défende, le 22 et le 29, il faudra voter René Pilato. Merci à toutes et à tous d'être là. Donc effectivement, 4 composantes de la NUPES sur 5, c'est énorme, c'est colossal. Meilleurs vœux pour 2023. On va faire en sorte que l'année soit moins difficile pour tout le monde. On va se battre comme des lions pour effectivement gagner à l'Assemblée sur des lois, sur des amendements. Sachez que, qu'on le veuille ou non, les gens qui se désintéressent des élections, à l'Assemblée nationale, c'est là où effectivement on leur pourrit la vie ou on leur arrange la vie. Donc le Code du travail, il s'applique parce qu'il y a des lois qui sont votées à l'Assemblée nationale, il faut le savoir. Quelque part, ce qu'on constate, nous, depuis que Macron 2 est arrivé, c'est la difficulté des gens à boucler les fins de mois. La vie chère devient quelque chose de dramatique pour 10 millions de Français et de Françaises. Et cette vie chère fait que maintenant, on a des gens qui mangent une fois par jour et qui doivent, depuis le mois de janvier, là, parce que le bouclier, je dirais, le bouclier par rapport à l'énergie, c'est vous prenez quand même 15%. Hein. Donc ces gens-là doivent arbitrer entre se chauffer ou bien remplir le frigo. Et ils baissent la tête, ils courbent les chines, ils n'osent pas aller à l'aide alimentaire, ils n'osent pas montrer qu'ils sont pauvres. Et quelque part, c'est notre devoir de s'engager alors qu'il nous reste de l'énergie et qu'on doit les tirer de là. Donc ça, c'est la première chose. La vie chère sera une thématique de campagne pour nous très importante. Cette vie chère, elle impacte la santé des gens. C'est-à-dire que quand vous ne pouvez pas vous chauffer, vous êtes malade. Et si vous êtes malade, vous cherchez un médecin. En Charente, c'est très compliqué. Quand vous ne pouvez pas manger à votre faim, vous êtes malade. Et effectivement, quand vous cherchez toujours un médecin, c'est toujours très compliqué. Donc cette vie chère a un impact journalier sur des tas de gens dont la santé se dégrade et qui, effectivement, en plus d'avoir honte de ne pas finir les fins de mois, souffrent de plus en plus dans leur corps et dans leur tête. Quelque part, la souffrance psychologique, là, elle fait partie des choses qui doivent être prises en compte et qu'on devra résoudre. Donc cette santé, elle vient aussi, vous parliez de ce qu'a voté M. Meignet, il a voté pour le retour des pesticides. Donc il ne faut pas l'oublier, la santé ça passe par l'écologie, mais ce n'est pas juste dire faut que ce soit écologique. Il faut dire que quand on mange de la malbouffe parce qu'on n'a pas les moyens d'acheter de la bonne bouffe, on est plus malade. Quand effectivement on achète de la malbouffe, il y a des pesticides dedans. Quand effectivement on veut pouvoir boire de l'eau du robinet parce qu'on n'a pas les moyens de s'acheter de l'eau en bouteille, ce qui est quand même un scandale écologique, les nappes phréatiques sont polluées. Donc ça impacte sur la santé. Et puis, je suis désolé, le travail, ils ont atomisé, je dirais, tout ce qui faisait la force et le social et la conscience politique. Ils ont atomisé, je dirais, le code du travail. Voilà. Et à partir de là, les gens sont seuls devant leur ordinateur, en télétravail, et puis quand ça ne va pas, ils ne peuvent pas se défendre en groupe, ils sont toujours seuls. Et cette société atomisée fait que cette souffrance, ils la portent tout seuls, chez eux. Et là aussi, on a des burn-out, on a des suicides. Bon, donc la santé, tout au long de la vie, c'est quelque chose d'important. Elle passe par l'écologie, elle passe par le bien-être au travail. Et tout au long de la vie, on va se battre effectivement pour que les gens aient le temps de vivre comme il faut.
Donc on parlait, quand on s'est retrouvé à table, du temps de travail dans la journée, dans la semaine, dans le mois, sur l'année et sur la vie. La retraite à 65 ans, c'est un recul qui nous amène au siècle dernier, en 1910. En 1910. Voilà le progrès social de l'équipe de Macron et de toutes les droites qui votent pour une retraite, effectivement, à 65 ans. Monsieur Édouard Philippe, le mentor de Monsieur Meignet, pour lui, c'est 67 ans. Donc il faut savoir qu'effectivement, à 62 ans, il y a une partie des ouvriers qui sont morts. Ils sont morts. Donc vous allez leur dire, vous allez travailler jusqu'à 67 ans, c'est pas possible. Donc la retraite, on va en faire un référendum local, nous. On va en faire un référendum local. Et quelque part, ce référendum local, ce sera pour une retraite à 60 ans, avec 40 annuités défendues par la NUPES, avec 1200 € pour toutes et tous, même ceux qui sont déjà à la retraite, ou bien la retraite à 65 ans, portée par Madame Borne, qui quand même fait des marches arrière, là. Enfin, elle hésite, hein, elle revient, elle repart, mais en tout cas, sachez que les acquis du CNR, il les grignote depuis plus de 50 ans, tout doucement, on est aussi dans une lutte de classe, les riches n'ont pas renoncé à être beaucoup plus riches. Voilà, je vais m'arrêter là pour qu'il y ait un échange avec la salle et pour que vous puissiez repartir satisfaites et satisfaits de vos questions. Voilà, merci à vous. René, ce référendum local, ça sera quoi la question? 60 ans, 65 ans, 60 ans ou 65 ans? C'est exactement ça, c'est 60 ans pour la NUPES, c'est au minimum 65 ans pour la droite. Oui. La question que tu envisages de poser aux électeurs, c'est êtes-vous pour la retraite à 60 ans? Êtes-vous pour la... Quelle est la question? On va s'inscrire dans ce qui se fait au niveau national et sur la marche du 21 contre la retraite à 65 ans. Je rappelle qu'on n'a pas encore la majorité à l'Assemblée nationale, et donc pour faire passer la retraite à 60 ans, il faut être majoritaire. Mais au moins, si dans le rapport de force, on peut faire fléchir ce gouvernement, on le fera sans problème. Le référendum, ça sera êtes-vous contre la... voilà, parce qu'il faut poser Voilà. une question dans un référendum. Oui, comme... Donc non, on a pas plus de jeu, bon, c'est pas grave, hein, on va s'adapter. Donc effectivement, on pourra poser la question, et ça fait partie du banderole qu'on va faire. Voter contre la retraite à 65 ans et voter pour un député NUPES. Voilà comment on peut le dire. Juste pour compléter, une élection partielle, c'est toujours perçu comme un signal par l'exécutif. Donc, si le signal, c'est de renvoyer le député En Marche à l'Assemblée nationale, vous confortez l'exécutif. Si le signal, c'est d'envoyer un député NUPES, ça veut dire que vous envoyez le signal que ce qui a été fait depuis 6 mois n'était pas bon. Bonjour, Fabien Nouven pour la Charente Libre. René, on voit que face à vous, il y a 2 candidats centre-droit, 2 candidats d'extrême droite. Est-ce que finalement l'union, c'est votre plus gros avantage aujourd'hui? Il est évident que la gauche dispersée a toujours perdu. Si on pouvait inverser les choses et que la droite dispersée perde, nous, on est preneurs. Donc effectivement, quelque part, je salue vraiment le travail qui a été fait sur cette NUPES et sur une signature d'accord de 600 mesures, c'est notre socle. Il tient bon. La présence ici de 3 députés plus un coordonnateur fait que on montre la force de la NUPES, quoi qu'en disent les médias parisiens qui essayent toujours de mettre des angles dans cet accord. Et oui, quelque part, on est passé d'une dispersion à un collectif, et la droite passe d'un collectif à un éclatement. Donc on observe ça avec beaucoup d'intérêt. Juste, peut-être qu'on peut rajouter qu'il y a aussi un élément nouveau par rapport à l'élection du mois de juin, c'est qu'au mois de juin, la gauche, elle n'était pas totalement réunie. Et qu'il y avait une autre candidature à gauche et qui ne figurera pas dans cette élection.
Et donc la droite s'est divisée, mais la gauche s'est encore davantage réunie et rassemblée. Et donc de ce point de vue-là, ça nous rend toutes et tous optimistes sur la possibilité d'être élus. Mais la condition pour y parvenir, on le sait, dans une élection législative partielle, c'est la capacité que nous avons à mobiliser les électrices et les électeurs. Et donc c'est pourquoi, il me semble, c'est aussi ce que René indique quand il dit qu'il y a quelques grandes questions très identifiantes qui vont être au cœur de cette campagne. Et la question des retraites, elle va être au cœur de cette campagne. Donc la question qui va être posée aux électrices et aux électeurs pour reformuler les choses, c'est si vous élisez le candidat d'Édouard Philippe, de Madame Borne et de Monsieur Macron, c'est que vous êtes d'accord avec la réforme, le report de l'âge de départ à la retraite à 65 ans. Et si vous n'êtes pas d'accord, le seul candidat qui peut les battre, c'est René. Donc si vous êtes contre le report de l'âge de départ à la retraite, il faut voter pour René Pilato. Si je peux dire un mot. Ouais, on fait peut-être d'abord les journalistes. C'est une conférence de presse. Mais après, on te donnera la parole, il n'y a pas de problème. On a un temps. Moi, j'ai une question pour Basile de la radio La 16, pour René. Est-ce que vous avez eu du soutien de la part des anciens candidats du mois de juin des diverses gauches sur cette campagne? Alors, on a effectivement les soutiens classiques qui étaient faits dès le mois de juin, c'est-à-dire Génération S, Europe Écologie Les Verts, le Parti communiste français. Et effectivement, le PS ne présente pas de candidat dissident, donc c'est déjà une bonne chose. Et on ne cache pas qu'on est en train de discuter pour voir quel est le positionnement de tous les élus, quand même, il y en a beaucoup ici, PS ou apparentés PS, pour voir comment on peut faire un bout de chemin ensemble. Il y a des gens, il faut entendre que la NUPES, des gens n'y croyaient pas en juin. Et aujourd'hui, on prouve que la NUPES, elle tient. Et quelque part, la réflexion va se faire tout doucement. Et aujourd'hui, va marquer aussi cet accord. Il va cheminer dans la tête des élus qui ne se représentent pas, qui ne soutiennent pas donc une autre candidature. Et on travaille vraiment pour qu'ils viennent voir un petit peu de notre côté comment ça se passe. S'ils ne veulent pas prononcer le mot NUPES, ils ne le prononcent pas, mais ils peuvent dire par exemple qu'ils soutiennent René Pilato contre Thomas Mesnier. Ce serait déjà un premier pas, et puis ça nous permettrait d'avancer, de mieux se connaître, d'apprendre à travailler ensemble, et voir s'il y a des points de convergence comme ils les ont trouvés à l'Assemblée nationale. Peut-être dans le prolongement de ce qui a été dit, le fait que le Parti socialiste ici ne présente pas de candidature comme ça avait été le cas au mois de juin montre que la NUPES a aussi évolué et a apporté la démonstration de son fonctionnement au travers du travail qui a été fait au niveau de l'Assemblée nationale, mais ce qui se passe ici est vrai sur d'autres élections partielles, puisqu'il y a eu un certain nombre d'annulations de scrutins, sur lesquels, là où il y avait aussi eu des candidatures dissidentes, pas forcément du PS, c'est face à des candidats PS, d'autres composants de la gauche, mais c'est la même chose. Donc on apporte clairement là la démonstration que depuis le mois de juin, les choses ont évolué, par la démonstration du travail collectif qui est fait à l'Assemblée nationale. Et c'est tout le message qu'il faut que l'on porte. Moi, je voudrais insister sur une chose qui va être déterminante sur cette élection, c'est la mobilisation des électeurs. En juin, ils n'étaient pas forcément très nombreux. Vous avez vu les taux de participation au moment de la législative de juin. Sur une partielle, c'est pas forcément ce qui mobilise le plus les électeurs, si tant est que certains aient compris, sachent ce qui se passe, et surtout dans la période dans laquelle nous nous trouvons. Donc un élément déterminant va être la capacité que vous aurez et que nous aurons tous à mobiliser les électeurs et à entendre le message qui est porté. Moi je crois qu'il y a un contexte aussi aujourd'hui qui se prête encore plus à cette élection, c'est le contexte dans lequel on se trouve, tout un chacun avec la question énergétique, les coûts de l'énergie, la
la réforme annoncée qui devient de plus en plus réelle, puisqu'elle va entrer en discussion dès la semaine prochaine, en tout cas présentée la semaine prochaine, et en discussion d'ici la fin janvier. Enfin, c'est un message qu'il faut faire passer. Maintenant, il faut mettre les gens devant leurs responsabilités et amener les gens à décider de leur avenir et expliquer que le rôle d'un parlementaire, qui n'est pas souvent bien connu, mais ça a été dit par René, c'est que les parlementaires votent les lois, et ce sont les lois qui font les choses de la vie quotidienne. Donc ça, c'est peut-être des choses qu'il faut qu'on prenne le temps de réexpliquer à nos administrés, et qui amènera certainement à les mobiliser au travers de cette élection. Justement, pour mobiliser les électeurs, vous avez prévu, j'imagine, pas mal d'événements de campagne. Il reste moins de 3 semaines avant le premier tour, le deuxième tour, non, le premier tour, pardon, c'est ça. Un deuxième tour qui va se jouer en plein festival de la BD. Comment vous allez vous y prendre justement pour arriver à motiver les gens de venir Déjà, on est sur le terrain depuis plusieurs semaines. On a un groupe militant et de sympathisants et de citoyens qui nous rejoignent chaque jour, donc c'est déjà très motivant. Et nous allons ponctuer donc avec des venues comme Clémence Guettet qui va venir nous voir vendredi 6. Voilà, nous allons aller à la rencontre des habitants, des habitantes de la Circoing sur les marchés. On va essayer de faire ce qu'on peut dans le temps où elle sera disponible sur la journée. Nous allons peut-être aller à la rencontre aussi d'entreprises. Nous attendons la confirmation. Et ensuite, il y a un autre gros événement le 11. Mathilde Panot sera présente avec Adrien Clouet, Daniel Simonet ou William Martinet, et avec un meeting sur la vie chère et sur la retraite, puisque c'est le propos du moment. Et nous avons prévu d'autres événements qui sont en construction, donc nous les communiquerons à la presse le moment venu. Et sinon, nous sommes présents sur les marchés. On peut se déplacer à la demande pour proposer de parler du programme. Donc voilà, si les citoyens veulent constituer des groupes, on est prêt à se déplacer et leur présenter, les convaincre du bien fondé de ce programme, qui serait vraiment un choix complètement différent de ce qui a été fait depuis des années. Et ça vaut le coup d'essayer. Vraiment, je les invite à consulter tous les points sur lesquels se sont mis en accord tous les partis de gauche et les écologistes. C'est vraiment quelque chose de fort. Pour compléter le propos de Aude, donc la montée en puissance de la campagne, pour faire savoir effectivement qu'il y a une élection les 22 et 27, 29, comme moi j'ai pas encore le deuxième tour en tête, excusez-moi. C'est effectivement la présence de la NUPES aujourd'hui dans ses composantes. C'est ensuite, Aude l'a dit, le meeting contre la vie chère. Il y a un troisième événement le 18, et il y a un quatrième événement entre les deux tours le 26. La programmation est en train de se déterminer. Donc nous, on va faire en sorte pour que, avec vous, les médias, même si on comprend tout à fait votre neutralité, on va faire en sorte de vous apporter suffisamment de matière pour que vous relayiez le fait qu'on est en campagne. On ne fait pas une campagne en se cachant et en essayant qu'il y ait le moins de participation possible, parce qu'on sait que l'électorat de droite se mobilise toujours pour aller voter, et celui de gauche a plus de mal. Donc nous, on veut faire savoir qu'il y a une campagne électorale et qu'il faut aller voter. On espère bien que les nôtres vont l'entendre et vont aller voter. J'avais juste une dernière question. L'élection de juin a été annulée pour cause de dysfonctionnement ou d'irrégularité sur les listes d'émargement notamment. Est-ce que là vous avez prévu un nouveau dispositif ou quelque chose pour que ça ne... Au moins, voilà, que ça ne vous échappe pas ou que vous puissiez réagir au plus vite. Alors, on va demander à la Charente-Libre de mettre un journaliste par bureau de vote. Non, je plaisante. On a lancé dès septembre une formation assesseur. Je n'ai pas en tête le chiffre, mais on devrait pouvoir donner le coup de main à tous les maires.
avec une centaine d'assesseurs pour l'instant, c'est le chiffre que j'ai en tête, et effectivement, ce sont des gens qui ne sont pas forcément NUPES et les filles, c'est vraiment des gens qu'on forme au code électoral pour qu'ils se réapproprient le moment démocratique. Donc on fait cet effort, on l'a commencé bien avant d'avoir le résultat du Conseil constitutionnel, et parce que oui, ce qu'on avait vu ne nous semblait pas normal. Je l'ai évoqué dans le studio de la Charente Libre, hein, donc je ne vais pas revenir dessus, mais on fait cet effort de formation pour que les gens, tout doucement, aillent voter, se réapproprient le fonctionnement démocratique, et puis s'ils sont formés au code électoral et qu'il est appliqué, il n'y aura pas de souci, quoi. Alors, je vais donc les camarades du NPA, il faut saluer quand même que même s'ils ne sont pas dans l'accord initial NUPES, ici sur la première circonscription, on a eu un positionnement fort et ils ont fait leur tract en soutenant la candidature de Aude Marchand et René Pilato. Donc tu voulais poser une question, Serge, vas-y. Non, je voulais juste signaler pour la presse, surtout pour que les autres doivent savoir, que le NPA de Philippe Poutou, donc dans sa lutte pour virer Macron le plus tôt possible. Et un de ces éléments, ça sera justement d'envoyer un candidat anti-Macron à l'Assemblée. Après, je ne vais pas développer sur ce que pense le NPA des élections, que c'est pas parce qu'il y aura un député de plus que ça va changer quoi que ce soit, sinon ça nous fera plaisir, que Macron sera affaibli et que c'est par la lutte seulement qu'on pourra remettre en place. Il faut couper, Marielle, coupe le radiateur qui est derrière toi. À la suite des cheminots pendant Noël et des raffineurs début décembre, voilà, qu'on pourra vraiment changer les choses. Mais ce que je voulais dire, pourquoi il faut voter pour René Pilato, eh bien, c'était dans les interventions de tous les camarades, on a un problème de santé. On a un manque de médecins. Donc le meilleur moyen d'avoir un médecin de plus, ça sera d'envoyer Meunier. Et après, je voudrais juste, je ne vais pas faire une intervention sur le fond, il y aura des meetings, on a un tract là si vous voulez, etc. Mais je profite de la présence de députés et de personnalités pour dire que demain et après-demain, des manifestants qui se battent contre les bassines pour l'écologie passent en procès à La Rochelle et à Niort, et qu'il serait bon que nos représentants élus les défendent, peuvent y aller, se fassent représenter, etc. C'est très important contre les lois liberticides de Macron. Alors, non, mais Jean-Richard. D'accord. Jean-Richard. J'ai plus de courant là. C'est pas grave. Ça y est, c'est bon. On peut donc, je peux te répondre, Serge, sur quelque chose de fondamental que j'ai dit dans les studios de la Charente Libre. La nuit du 1 au 2 décembre, je me rappelle, puisque le 1 j'étais au Conseil constitutionnel et le 2, l'élection est annulée. Dans la nuit du 1 au 2 décembre, un amendement contre l'avis du gouvernement est passé à une voix près. 41 voix pour, 40 contre. Donc je dis que chaque voix de député va compter. Pourquoi ? Parce que imaginons que sur les 23 recours, 10 arrivent en annulation. Pour l'instant, il y en a eu 3 d'annulés. S'il y en a 7 autres, c'est pas 2, mais s'il y a plus 10 députés NUPES et moins 10 députés Macron, ça fait 20. Et là, il va moins rigoler, puisque les 49.3, il n'y en a plus qu'un, effectivement. Donc je pense que chaque député va compter, chaque élection va compter, et on sera les premiers, et je serai le premier, si jamais les électrices et les électeurs m'envoient à l'Assemblée, à aller soutenir sur le terrain ceux qui feront des législatives partielles. Il n'y aura pas de souci, quoi. Nous aussi. On a beaucoup parlé de Macron, et c'est normal, et du barrage que nous faisons justement par rapport à sa politique. On a peu parlé du Rassemblement national. Et moi, je voudrais quand même qu'on y revienne, parce qu'effectivement, certes, là, sur
si j'entends bien le nombre de candidatures qu'il y a beaucoup de candidatures de droite, mais chaque élection qui se suit et ne se ressemble pas forcément. Et vous savez, moi j'ai été effaré des 89 députés RN à l'Assemblée nationale. Et s'il y a une vigilance à avoir aussi, c'est ce barrage que nous devons avoir au Rassemblement national. Parce qu'il ne faut pas le perdre de vue. Et si vous observez l'attitude qu'ils ont, vous savez, maintenant ils font très propre sur eux. Alors bon, il y a des petits dérapages de temps en temps, mais ils ont quand même une tendance à chercher à être politiquement correct, à la différence de ce que l'on a pu connaître. Et vraiment, moi j'appelle à la vigilance, parce que pour certains électeurs c'est assez trompeur, et certains pourraient être tentés de se dire, mais finalement, ils n'ont pas l'air si effroyables que cela, et pourquoi pas ? Et pourquoi pas se laisser tenter par un candidat du Rassemblement national ? Après tout, on n'a pas testé, pourquoi pas ? Donc là-dessus, moi j'appelle à la vigilance, et l'union, c'est nous qui sommes le dernier rempart, hein, au travers de l'union au Rassemblement national, et c'est la raison pour laquelle je pense que ce député supplémentaire à nos côtés sera bien utile. Non mais juste dire mon accord et ajouter le fait que bien évidemment il faut démystifier la volonté de normalisation. Mais il faut aussi rappeler quelles sont concrètement les positions de vote qui sont celles des députés du Rassemblement national à l'Assemblée nationale. Parce que c'est facile de faire des grands discours, des belles paroles, de dire qu'on est là pour défendre celles et ceux qui ont des difficultés. Mais à un moment, il y a des positions, et ces positions, elles disent les choses. C'est-à-dire qu'à un moment, vous arrivez face à un vote et vous avez le choix entre voter pour ou voter contre. Et quand on propose l'augmentation du SMIC, 1600 €, quand on fait un amendement, le Rassemblement national, il a l'opportunité de voter pour, il vote contre. Quand on propose de rétablir l'impôt de solidarité sur la fortune, on l'a fait, la NUPES sous forme d'amendement, le Rassemblement national, il pourrait décider de voter pour, il vote contre. Donc ça, c'est pas des phrases, c'est pas des grands mots, ça c'est des décisions concrètes et sérieuses. À chaque fois qu'ils ont eu l'opportunité de prendre une mesure qui aille dans le sens de davantage de justice fiscale, dans le sens de davantage de pouvoir d'achat pour les personnes qui sont dans des situations les plus difficiles dans ce pays, à chaque fois qu'ils ont eu cette opportunité-là, eh ben, ils n'ont pas pris la position de vote qui est allée dans le sens des personnes dont je suis en train de parler. Voilà. Et ça, c'est important de le rappeler aussi. Et sur la retraite, si vous en ils sont très, très discrets quand même, hein. Parce que ils ont renoncé, y compris à la position qui était normalement la leur en 2017, je me rappelle, dans la campagne présidentielle, où ils disaient qu'ils étaient pour la retraite à 60 ans maintenant. Ils disent que c'est plus compliqué que ça. Donc voilà, ne perdez pas de vue ça. Ce ne seront jamais les amis, ce ne seront jamais les défenseuses, les défenseurs des plus modestes, ce ne seront jamais les défenseurs du grand nombre qui se bat et qui se met en mouvement, et au contraire, ça restera toujours les personnes qui, en dernier ressort, quand le système se retrouve dans une situation difficile, quand la domination économique du capitalisme est contestée comme il l'est aujourd'hui, alors il faut donner le pouvoir à ceux qui, pour le système, pour se préserver, à ceux qui sont prêts à la dérive la plus autoritaire possible. Il faut fracturer la résistance populaire qui peut se mettre en mouvement en essayant de distinguer les gens en fonction de leur couleur de peau, de leur religion, etc. Nous ne l'oublions pas. Et nous ne sommes pas dupes des volontés et des tentatives de normalisation. Et donc oui, clairement, en envoyant un député de plus, on envoie un message au gouvernement, c'est vrai, mais on envoie aussi un message sur qui est l'opposition dans ce pays, qui est l'alternative dans ce pays. Et l'alternative dans ce pays, c'est la NUPES, et je pense que c'est la démonstration qu'on peut faire aussi ici. Donc voilà, je pense que c'était important effectivement de rajouter cette dimension. Je crois que c'est bon. Ah, pardon. Vas-y, Lionel. Voilà. Ce que je voudrais dire, c'est que on entend dire qu'envoyer un député NUPES, alors je ne suis pas ici, hein, mais
peut l'entendre dans la rue, c'est anecdotique. Ça peut être anecdotique, sauf que si on en met un de plus, ça en enlève un. Comme tu l'as dit, René, mathématiquement, c'est beaucoup plus difficile à faire une majorité, même partielle, qu'en ayant un député de moins, au niveau Macron. La deuxième chose, c'est que je voulais dire que Macron ne peut plus se représenter comme président de la République, de par la Constitution. Et croyez-moi que dans son mandat qui reste, s'il a encore sa majorité relative, il va nous torpiller beaucoup de lois au niveau confort, je dirais, conditions de travail. Il va rester dans l'optique de défendre le capital, lui. Ça, c'est important aussi dans l'avenir. Maintenant, ce qu'il faut aussi voir, c'est ne pas rester dans la zone de confort des législatives de juin. Parce que la situation est complètement... Alors je ne parle pas de la situation politique, mais la situation de l'élection. Parce que quand il y a eu ce raz-de-marée NUPES, c'est que ce sont les électeurs qui sont venus vers le NUPES. Tandis que là, c'est à nous d'aller vers les électeurs. Et c'est là la difficulté, parce que là, il n'y a qu'un candidat dans le Grand-Charente, entre autres. Et là, il va falloir se mobiliser. Bon, on ne parle pas du salon de la BD qui va nous court-circuiter, mais ça veut dire que là, il va falloir se mobiliser. Et juste en titre d'anecdote, j'étais avec une personne cet après-midi qui a vu les panneaux d'affichage sur la commune, et qui s'est dit, tiens, il y a un vote. Et ça, je ne raconte pas de bêtises, hein. Ah, il y a un vote. Et j'ai dit, oui, c'est notre député Meignet qui est invalidé. Ah ben, je ne savais pas. Et même localement, alors quand au niveau national, une voix compte, je pense que localement, une voix compte aussi. Alors là, c'était 24 voix contre nous, mais espérons que ce ne soit pas 17 ou 18 voix contre nous. Vaut mieux qu'on les ait pour. Hein. On va vraiment s'appuyer sur dans toutes les communes, dans les 22 communes de la circonscription. On a besoin de vous. Et Lionel, tu fais partie de la commune de Magnac. Hein, et donc, on demande à tous les gens qui sont effectivement élus de mobiliser, de faire des équipes de 4, 5, 6 personnes. Et nous, on viendra sur le terrain faire du porte-à-porte et faire du tractage. Mais si on est accompagné par des gens de la commune, bah déjà, c'est plus facile pour nous. On sera plus efficace, on sera identifié. Et quelque part, oui, il y a une mobilisation là. On ne vous cache pas que demain, justement, toutes les équipes commune par commune. Et oui, il va y avoir besoin de tous les élus de terrain qui nous soutiennent pour faire savoir qu'il y a l'élection. Je le disais tout à l'heure, les gens de gauche se mobilisent moins que les gens de droite, tellement déçus de la politique de M. Hollande. Il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. J'ai toujours dit que essayer de négocier avec le capitalisme, c'est perdre. Disons, la puissance de frappe de l'argent, on ne fait pas le poids. Donc il faut le combattre. Et pour le combattre, on a besoin de gens qui, effectivement, aient conscience de ce qui s'est passé depuis 50, 60 ans et aillent chercher avec nous, au démois, les électrices et les électeurs sur le terrain. Donc on compte sur vous et on sera là, bien sûr. Si vous avez fini les questions par rapport à tous les présents et présentes sur la table, on peut libérer les journalistes. On va rester, si vous voulez continuer à discuter ou pas avec nous, il n'y a pas de souci. Est-ce que vous avez encore des questions ou pas ? Non ? Non ? Merci à vous. En tout cas, merci à vous pour votre présence. Merci à vous d'être venus, de relayer cette élection, bien sûr, avec votre neutralité. On a besoin, Lionel, tu disais, on a besoin de mobiliser les gens. Ça passe aussi par les médias. Et les médias, quand ils jouent le jeu, nous, on est très contents. Et je pense qu'en Charente, ils jouent le jeu. Donc, on peut s'appuyer sur eux.